Bonjour, alors juste avant que vous regardiez la vidéo, tout simplement pour vous expliquer, alors le cadre a un petit peu changé, c'est normal parce que j'ai changé de caméra, le son a changé parce que j'ai mis un micro dessus, et voilà, mais après c'est juste pour, je dis juste ça pour dire que c'est un test, c'est-à-dire que je vais reprendre la caméra d'avant. Et enfin, en gros, pour vous dire juste que pendant les quelques vidéos qui vont venir, je vais changer de caméra, de micro, je vais tester des nouvelles choses. Donc c'est juste, donc soyez pas étonnés si vous voyez, tiens, là c'est plus net, ou la vidéo d'avant a été mieux, enfin voilà, c'est juste ça. Bonne vidéo! Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais m'attaquer au Blu-ray. Alors, donc là je vais faire toute cette case là, donc en fait il y a 3 rangées, tout simplement. Et bien c'est parti. Alors la plupart ont des coffrets bizarres, tout simplement, ou des formes bizarres parce qu'ils viennent d'Angleterre. Voilà. District 9. Alors à chaque fois je vais, pareil hein, comme d'habitude, hein, je vais dire si je l'ai vu, si je l'ai pas vu, puis ce que j'en ai pensé. Résultat, je l'ai vu mais pas en entier parce que j'ai pas pu, parce que j'étais ultra fatigué, donc j'étais ultra crevé et je pouvais pas tenir, donc bah voilà. Après, j'ai vu que il dure pas, je sais pas combien de temps il dure, il doit durer, ok, il dure un peu moins de 2 heures. J'ai peut-être vu 1 heure quoi. Mais ça va. Contact, qui est juste excellent. J'adore le regarder, le re-regarder. Et voilà. Et alors après, moi j'ai un bug. Mon Blu-ray, en fait, il a un bug tout simplement. Il fait du bruit quand il lance le film. Donc du coup, faut que je le mette assez fort. Voilà. Hostel, le premier, d'Eli Roth, qui, ça passe, c'est un petit torture porn, et je crois que la même année il a fait Cabin Fever aussi que j'ai ici, et lui était pas terrible. Enfin en gros, alors je préfère un peu l'histoire de Cabin Fever. Par contre, niveau graphisme, enfin, pas graphisme, pas dans le jeu vidéo. Après, niveau qualité d'image, tout ça, je préfère quand même ça. C'est bien fait. C'est bien fait, je peux pas le cacher. American Beauty, que je kiffe, que franchement j'adore, qui est magnifique à regarder. Voilà, les films comme ça, j'ai quasiment rien à dire parce que c'est des films qui sont que je trouve parfaits, hein, dans mon sens. Blade Runner, The Final Cut. Alors, je comprends pourquoi ce film est considéré comme un classique ou comme je ne sais pas quoi. Enfin, je comprends la hype autour de ce film. Par contre, moi, j'ai pas vraiment accroché. J'avoue, en fait, je l'ai vu parce qu'il fallait que je regarde. Parce que j'ai été voir, avec mon école, j'ai été voir Blade Runner 2049 au cinéma. Et je me suis dit, vu que c'est la suite, autant voir le premier. Puis, vu que j'avais acheté en Angleterre, voilà. Et j'ai acheté en Angleterre parce que j'en avais entendu beaucoup parler et c'est bon. Et après, il y a des scènes qui sont grandioses, mais la plupart du temps, c'est franchement. Je vais pas dire que je me suis fait chier, mais je me suis pas fait chier. C'est juste que. Déjà, je suis pas rentré vraiment dans le film, donc si t'es pas dans le film, t'es pas vraiment dans le délire, donc ouais.
fais pas trop quoi. Psycho! Psycho. Et c'est Psychose. Et donc bah voilà, version Blu-ray avec je sais pas combien d'heures il y a de bonus, mais c'est cool. Il y a... Putain, c'est pas marqué quoi. Ah, ok, il y a plus de 3 heures de bonus. Ouais. Je croyais que... Là, je pensais que ça aurait été plus, genre 9 heures ou quelque chose comme ça. Mais excellent, hein. Psychose. Regardez du Hitchcock, regardez. C'est phénoménal tout ce qu'il a fait. Alors, ouais. Il y a une grosse descente en termes de qualité. Là, vous voyez de voir Psychose. Et là, je vous présente les 4 fantastiques à Surfeur d'argent. C'est... Je le trouve bien fait. Alors c'est une histoire qui tient la route, qui est banale, mais elle tient la route. Et c'est bien, ouais, c'est bien fait, donc voilà. Donc je peux pas dire voilà, grand chose. Après, il y a des faux raccords, c'est sûr, mais il y a des faux raccords partout. Hein. Demolition Man, que je n'ai pas encore vu. Et oui. Il y a beaucoup de films que j'ai pas du tout vus hein, là-dedans. Hein. C'est... Ah. Dracula. La version de Francis Ford Coppola. Et là, c'est la version Gold, il me semble. En gros, c'est édition spéciale, comme ça, avec qui est doré un petit peu partout. Voilà. Oui, c'est pareil là. Génial. Franchement, c'est génial. Ce film est génial. J'ai rien d'autre à dire dessus. Safe House, ou Sécurité rapprochée en français, qui est un excellent film d'action. Non, pas excellent, qui est un bon film d'action. Et c'est... Non, franchement, il est cool. Franchement, un conseil, regardez-le, c'est bien fait. L'histoire, elle est... Alors, maintenant, elle est un peu bâclée. Enfin, non, maintenant, elle est un peu surutilisée. Mais à l'époque, en 2012, là... C'était pas trop utilisé comme histoire, donc à voir. Gravity, que j'ai vu, que j'ai adoré. Voilà. Certes, c'est un film qui dure pas longtemps et il se passe pas grand chose, mais c'est un film de survie. Voilà. On va dire que c'est une sorte de survival horror dans l'espace. Matrix, que j'adore, et je crois que c'est le seul de la trilogie que j'aime énormément. Les deux sont là, alors le deuxième je l'aime beaucoup, et le troisième je le trouve trop long. Oula, tu te calmes toi. Ah, Priest, j'adore faire ça. Ouais, bref. Et oui, c'est un... J'ai bien aimé ce film. J'ai trouvé cool quand même. Et alors, spécial en termes d'effets spéciaux, mais bien fait et il est cool. Franchement, si vous voulez voir des prêtres ultra badass qui se battent contre des vampires, voilà, vous allez trouver votre film. Alors celui-là... je les prends ensemble parce que c'est du même réal. Michael Bay. Alors, voici Armageddon et Pearl Harbor. Et dans les deux cas, il y a Ben Affleck qui joue dedans. Et alors, je vais être sincère, j'ai préféré Pearl Harbor. Armageddon, j'ai trouvé plus lent. Enfin, après, c'était... Alors, qu'on soit d'accord, je regardais ça pour les effets spéciaux et un peu pour l'histoire, mais pas trop. Et résultat, Pearl Harbor, une histoire banale, mais des effets spéciaux de ouf.
Tandis que Armageddon, c'est bon, histoire quand même banale. Et les effets spéciaux étaient... Ça allait, mais c'était pas ouf non plus, quoi. C'était... Par exemple, la scène où il y a Paris qui est atomisé, ça m'a un petit peu... Godzilla, de Roland Emmerich, que j'ai bien kiffé parce que c'est un gros défouloir, pareil. C'est... Regardez pour vous décontracter. Alors là, Les Incorruptibles, je ne l'ai pas vu. Voilà. C'est clair, je ne l'ai donc. Je regarde, oui. Non, je ne l'ai pas vu. Donc, à voir. Ouais, là il y en a pas mal que j'ai pas vu. Ah oui, d'ailleurs, non, là après, dans cette ligne-là, c'est le dernier film là que j'ai pas vu. La Mouche. Qui est un film d'ambiance, un film d'horreur. Alors, Devil's Advocate ou L'associé du diable. Très bon. J'ai rien à dire, très bon, une ambiance, pas forcément... ouais, si, il y a une petite ambiance glauque quand même. Je dirais pas que c'est malsain, mais c'est glauque. Oh putain, alors là... L'un des pires films au monde, et c'est bizarre parce qu'il... Oui d'accord, ok. Ultraviolet. C'est... Alors... En fait, j'ai expliqué parce qu'il y a une petite histoire. J'avais regardé une bande-annonce, j'avais trouvé cool, d'Ultraviolet, et c'est pour ça que je voulais voir le film. J'ai jamais pu le voir, mais ça c'est il y a des années. Hein. J'ai jamais vraiment pu le voir, et résultat, quand je suis parti en Angleterre, j'ai essayé de me le procurer, et en fait, je l'avais pas, j'ai jamais vu. Et quand j'étais en Angleterre, qu'est-ce que je vois dans un rayon Ultraviolet? Je me suis dit, bah tiens, je vais le prendre. Je l'ai regardé, une belle daube. Donc, ce film est horrible. Là, il y a le film, il a coûté 80 millions de balles, je crois. Et les effets spéciaux, ils sont pourris. L'histoire, elle est nulle. Mais franchement, c'est waouh. Ah la vache. Et je savais pas que je pouvais gerber autant en regardant un film. Et ouais. Casino, c'est un classique, pas la peine d'en parler. Et puis Cobra, avec Stallone. Film d'action banal des années 80. Voilà. C'est-à-dire vous avez un gros molosse, pas bolos, hein, mais un gros molosse Stallone qui est un flic ultra justicier, puis il défonce tout ce qui bouge, et puis voilà. À la fin, il pue le méchant, la justice est rendue, et c'est bon. Et c'est fini. Voilà. Sans plus. Vous verrez fixer. Maintenant, on passe à la deuxième. Alors, là c'est un peu mélangé, mais c'est encore, globalement, c'est encore Angleterre. All Boy, le remake. J'ai pas vu l'original, je l'ai, mais j'ai pas vu l'original. Celui-là, j'ai bien aimé, mais je suis sûr que si j'avais vu l'original avant, j'aurais pas aimé. Et pour le moment, ouais, ça passe quoi. The Purge Anarchy, qui est, franchement, c'est plus un film d'action qu'un film d'horreur, mais il est efficace et c'est cool. Et alors j'ai vu que le premier et le deuxième, j'ai pas le 3 ni le 4. Resident Evil 1, Apocalypse, oui, et Extinction. Donc, 1, 2 et 3. Comment dire, j'aime beaucoup le premier. Il fait bien adaptation, puis il respecte un peu, il respecte quand même le jeu de base. Le deuxième est nul. Franchement, il y a rien qui peut le sauver. Et Extinction, que j'ai trouvé pas mal.
Euh, parce que c'était plus dans un espèce d'open world, quoi. Ça le faisait plus open world. Alors, The Grand Budapest Hotel, que j'ai bien aimé. J'ai vu il y a un moment, mais franchement, j'ai bien... Oh, j'ai la copie digitale. J'ai bien aimé. Après, je suis pas un grand fan de Wes Anderson, donc il y a des trucs, il y a des choses qui étaient un peu bizarres dans le film, mais j'ai quand même bien aimé. Spy, que j'ai trouvé sympa, mais sans plus, parce que oui, parce que comme vous le savez, des fois j'achète des films dont je ne connais rien, que j'ai vu sur la bande-annonce ou que j'en ai juste entendu parler, ou même que j'ai rien entendu. Terminator Genesis. Bof. Les effets spéciaux sont bien, mais... Alors, quand vous allez me dire, parce que là il va y avoir les Marvel, tout ça, je vais tout le temps dire que les effets spéciaux sont géniaux, mais c'est normal, parce qu'il n'y a que ça qui peut... c'est quasiment que du divertissement. Donc en fait, c'est des films en fait... des gros blockbusters avec bourré d'action, de testostérone, tout ça. Donc, bah, je les ai mis ensemble, hein. Terminator Renaissance et Terminator 2, qui sont très très bons. Et ouais, et j'adore Renaissance, même s'il n'est pas trop apprécié. Voilà, je vais y aller. Ça va tomber. Alors là, j'ai 3 films Marvel, donc j'ai Captain America, Soldat de l'hiver, Avengers, l'ère d'Ultron et Ant-Man. Je les aime tous, à part peut-être le Soldat d'hiver, que j'ai trouvé vraiment très pompeux. Enfin, franchement, c'était... Ah, zut, et il y a Civil War aussi. Et Civil War, je l'ai trouvé trop maquette. Hitman Agent 47, vous savez ce que j'en pense. Oui, si vous ne savez pas, regardez ma vidéo que j'ai faite quand j'ai comparé celui-là et l'original, qui est, je ne sais plus où. Et voilà. Et si vous voulez savoir, je préfère l'original. The Voices, qui est juste... Waouh! Franchement, ce film, il est génial. Il est trop cool. Il est fun à voir, il est drôle. Et Mister Babadook, qui est spécial, mais qui est bien fait à certains moments. Le labyrinthe. Le labyrinthe, donc le premier opus. Bon film d'aventure, sans plus. Exorcist. Alors là, c'est la version Director's Cut étendue, enfin rallongée, et la version cinéma originale. Et oui, bah, il fait peur, hein, voilà. Live, Die, Repeat, ou Edge of Tomorrow. J'ai bien aimé. Bon film de SF. Alors, là, je peux pas faire que des copains. Transformers 4, l'âge de l'extinction, qui pour ma part est le meilleur de la série. J'ai pas vu le 5, mais apparemment, oui, apparemment il est nul. Alors, 21 Jump Street et 22 Jump Street, voilà. Et celui-là est cool, et celui-là est cool, mais moins. Non, franchement, après, après l'agence to Risk, qui est cool, mais comme on a connu la série, mais sans plus, un peu nostalgique. Agents très spéciaux. Oh, ouais. Que j'ai bien, enfin Code Uncle, que oui, j'ai aimé, mais sans plus. Bienvenue à Kataka. Gataka. Bienvenue à Gataka, et qui est juste génial. Maintenant, on passe à la dernière, on peut dire, ligne droite, la dernière ligne.
C'est parti. On commence par Split, qui j'adore. Alors, je vais pas dire que j'adore M. Night Shyamalan parce que j'ai pas vraiment aimé Signe et j'ai pas aimé The Visit. Même si je les trouve bien faits, j'ai pas aimé. C'est sûr. Désolé, mais The Visit, je crois qu'il n'y avait aucun raccord, c'était un peu nul. Et Signe, j'étais pas rentré dedans, donc pas une seconde, voilà, c'est ballot. Mais celui-là, il m'a ravivé, et puis j'ai Incassable qui est ici, mais que je n'ai pas vu, et que je vais voir bientôt. Ensuite, là, une édition ultime, attention, des Gangster Squad. Et c'est un film, il est cool, c'est un bon film de gangster. Comme ça. C'est un bon film de gangster, et puis à voir. Dans le noir, qui est tout simple, qui est un bon film, parce que pour une fois, un bon film qui se passe dans le noir, parce que tout le monde sait que il se passe beaucoup de choses dans le noir. Et vu que c'est dans le noir, eh bien, on ne sait jamais trop ce que c'est. C'est ça le cinéma d'horreur. Il faut plus se cacher plutôt que montrer. American Ultra. Bof. Franchement, bof. C'est drôle, mais c'est un peu, un peu une version de Chuck, j'ai envie de dire. Même si c'est pas trop similaire, quoi. Mais j'ai vu un peu de Chuck dans ce film. Donc, La Terre brûlée, deuxième opus du labyrinthe. J'ai préféré celui-là parce que, alors, l'autre c'était évident, parce qu'il fallait que l'histoire se mette en place. Là, il y a quelques petits soucis scénaristiques dans le deuxième, mais bon, ça passe. Et je trouve que c'est mieux filmé d'ailleurs. Shooter tireur d'élite, je vais être sincère, j'aime pas vraiment Antoine Fuqua. J'ai détesté, il a fait La Chute de la Maison Blanche, c'était assez mal fait. En y repensant, c'était assez mal fait. Même s'il y a des fois, c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est plaisant, mais c'est un peu mal, c'est un petit peu mal fait quand même. Et voilà. Mais celui-là était pas mal. Il était pas mal. Même s'il y a des fois, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Oblivion. Alors si vous voulez, vous pouvez me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo plus spécifique sur tel ou tel film si vous voulez que j'en parle plus. Oblivion, j'adore. Déjà, Tom Cruise et en plus SF. Tu prends Tom Cruise et SF, t'es sûr que ça fait un bon truc. Comme Edge of Tomorrow. Les Gardiens de la Galaxie. Hey, hey. Que j'ai bien aimé. Et alors oui, j'ai vu le deuxième et j'ai moins aimé parce que c'était un peu la même colorimétrie que Gatsby le Magnifique, la version de 2011 hein, de Baz Luhrmann. Oui, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Et j'aime cette couleur-là, mais seulement 5 minutes. C'est-à-dire que voir un film de 2 heures ou 2 heures et demie, que ce soit pour Gatsby ou Guardians of the Galaxy 2, ça me le fait pas. Et puis même, dans la bande-annonce, il y a un moment qui fait trop numérique, là, avec les portails, puis il y a une espèce de pieuvre, là, ça c'est la scène qui m'a fait sortir du film, et je suis pas rentré
Juste pas re-rentrer après, donc non. Ballot. Super 8, c'est super. Elle était... Putain, alors, elle était plus drôle dans la tête. Aïe. Le remake est fantastique. Bizarrement, je vois pas trop ce que vous reprochez au film. Alors, oui, je sais que... pourquoi vous avez pris... pourquoi il y a une blanche dans une famille de black, truc comme ça. Oui, alors ça c'est vrai, je sais pas. Mais, ouais. Et pourquoi après... Et puis après, pourquoi avoir fait ce film-là? Bon bah écoutez, c'est un remake. Moi, ce que je veux regarder quand je regarde un remake, je regarde. Alors déjà si le film est bien fait et aussi s'il respecte l'idée de base. Là, il a globalement respecté. J'ai pas lu les comics. J'ai pas lu les comics, donc on se calme. J'ai juste vu le film de 2004 ou 2005, je sais plus quand. Peut-être 2006. Enfin bref. Et je trouvais que c'était assez ressemblant, donc ouais, ça passe. Les 8 salopards, que j'ai bien aimé, même si je trouvais il y a quelques scènes qui étaient un peu trop. Enfin non, pas des scènes, mais des plans. Quelques plans, quelques cadrages qui étaient un petit peu trop... s'ils avaient été coupés, ça aurait été pas trop mal. Seul sur Mars, qui est... j'ai bien aimé. Et pourtant, moi, Ridley Scott, avec tout ce qui est Prometheus et Alien Covenant, c'était un petit peu chaud. Là, ça passe. Numéro 4. Je sais plus du tout. Je sais que j'ai vu 2 fois, mais je m'en souviens plus. Je me souviens de quelques trucs vaguement. Je crois que j'ai aimé, mais sans plus. Et c'est À la poursuite de demain, que j'ai bien aimé. Le film bien fait et puis drôle, voilà. Titanic, classique, génial. Alors, la trilogie. Alors, Planète des singes, les origines, Planète des singes, l'affrontement et Planète des singes, suprématie. J'ai vu aucun des trois. Voilà, comme ça c'est bon. Je sais juste qu'ils sont très très bien faits. Voilà, c'est tout. C'est juste ça et pour le moment ça me suffit. Le jour d'après, que j'ai bien aimé, mais ça se regarde qu'une fois. Parce qu'après ça vaut plus trop le coup. Avengers, qui est juste génial. Hansel et Gretel, chasseur de sorcières. J'allais dire chasseur de vampires, mais non. Chasseur de sorcières, juste génial. À voir en famille. Non, peut-être pas en famille en fait, parce que c'est quand même. Ouais, c'est moins de 12 et puis c'est un peu gore quand même. Donc, ouais, non, évite. Maggie, que j'ai pas vu. Donc, à voir. Allié, que j'ai pas vraiment aimé, mais il y a des bons trucs dedans. Après, Seul, c'est un petit peu pareil. Alors j'ai bien aimé parce qu'il y avait des bons trucs dans le film. C'est juste la fin que je comprends pas trop. Et non, j'ai pas lu la BD. Voilà. Ghost in the Shell, j'ai pas lu le manga et je pense que c'est comme pour All Boy. Je crois que j'ai aimé le film parce que j'ai pas lu le manga ou pas vu les mangas d'avant. Taken 3, qui est passable. Sans plus, sans moins quoi. Mon préféré c'est le premier. Ninja Turtle 2. J'avais bien aimé le premier, c'est pour ça que j'ai pris le deuxième. Et j'aurais pas dû. Ouais. Et pour finir, Independence Resurgence, voilà. Bah.
esthétique dans ses effets spéciaux. En revanche, j'en ai marre un petit peu, alors je sais que c'est un peu le but, mais que ce soit que l'Amérique qui se batte et que ouais, c'est nous les Américains, ouais, on va avec le drapeau, et on va déglinguer les aliens, et puis c'est bon. Non, vous savez les gars, vous n'êtes pas tout seul quoi. Et dans ce genre de film, la plupart du temps, les autres pays, alors soit ils sont cons, soit ils veulent pas s'en mêler, soit ils sont contre. Donc, d'accord, ok. Vous voulez. Mais bon, c'est pas grave. Alors, cette vidéo était un peu longue. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo pour la suite. Ouais. Je vous dis à plus tard. Et je vous dis ciao.